Shalom à tout le monde, shalom à tous ceux et celles qui nous écoutent en ligne à travers les différents canaux de communication de sources de grâce divine. Je voudrais premièrement rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits, pour le fait qu'il m'accorde une fois de plus de pouvoir me tenir dans sa présence pour pouvoir partager sa parole avec vous et prendre un moment de prière. Vous savez, le rendez-vous de mardi, c'est un rendez-vous pour l'intercession et pour une courte exhortation, en fait, sur tout ce qui concerne le service dans la maison de Dieu. Quand j'entends par service dans la maison de Dieu, c'est le temps de prière, le temps d'exhortation, le temps de délivrance, le temps de guérison. En gros, c'est ça qui résume. Tout ça est globalisé dans l'intercession. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Je dis aussi un shalom à tous ceux et celles qui sont ici présents. Shalom. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc 1, verset 21. À partir du verset 21. C'est l'évangile selon Marc. À partir du verset 21. Il est dit à partir du verset 21, il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et y enseigna. Il était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commanda avec autorité même les esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui, prenant la main, et en l'instant, la fièvre la quitta, puis elle les servit. Le soir, verset 32, après le coucher du soleil, nous sommes dans Marc 1, chapitre 1, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi des démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit: tous te cherchent. Il répondit: allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant:
si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, aimé de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et l'a divulguée, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Alors on lisait, c'était dans Marc 1, Marc chapitre 1, à partir du verset 21 jusqu'au verset 45 et le 5e verset. Alors pourquoi la lecture de ce premier chapitre de l'évangile selon Marc? Parce qu'ici, je vais mettre en avant l'amour du service que Jésus-Christ de Nazareth avait. Pas seulement Jésus-Christ de Nazareth, donc je veux parler en général de l'amour pour le service en fait de Dieu. Parce que lorsqu'on n'a pas l'amour, on n'a pas la capacité de pouvoir se disposer pour pouvoir servir. Et nous allons comprendre au fur et à mesure, en fonction des explications, les raisons pour lesquelles Jésus-Christ de Nazareth s'est dévoué pour pouvoir se mettre en avant afin de libérer des personnes. Amen. Alors, la première chose qu'on peut constater ici, c'est que Jésus-Christ de Nazareth commence le service le matin. Et lorsque Jésus-Christ de Nazareth commence le service le matin, il va dans le temple, et en allant dans le temple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner la parole de Dieu. Vous voyez l'amour du service. Donc Jésus se lève le matin, le premier réflexe, c'est se lever pour aller faire quoi? Faire la mission pour laquelle il a envoyé sur cette terre. Il commence par pouvoir enseigner. Et l'enseignement qu'il apporte, en fait, est un enseignement qui est différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. En d'autres mots, les scribes, qui étaient les personnes qui consultaient la parole, qui cherchaient, qui fouillaient, en fait, qui avaient la connaissance de la parole, découvrent une autre façon de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Découvrent une autre façon de pouvoir amener la parole de Dieu. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne trouvait plus, en fait, dans la communauté d'Israël, en fait, et auprès du peuple juif. Donc, Jésus apporte un nouvel enseignement, en fait. On voit la différence. La deuxième des choses, lorsque Jésus-Christ de Nazareth finit d'enseigner, il entame avec un autre service, le service de délivrance. Nous pouvons constater que du verset 23 au verset 28, on constate que Jésus-Christ de Nazareth se met à commencer un service de délivrance en fait. En réalité, si on n'a pas l'amour pour le service de Dieu, on n'a pas cette capacité de pouvoir bien faire les choses. Et il poursuit. Une fois qu'il a fini le service de délivrance dans la synagogue, en d'autres mots dans le temple, et si on veut parler dans notre temps actuel, dans l'église, la prochaine étape, la chose qu'il fait, c'est quoi? Il se déplace pour aller chez Pierre. Donc, du verset 32 à 34, je vais dire du verset 29 à 31, ce que nous constatons, c'est que Jésus-Christ de Nazareth se déplace avec deux des disciples pour aller chez Pierre parce que la belle-mère de Pierre était malade. Donc, la belle-mère de Pierre était atteinte de fièvre. Je le relis à partir du verset 29. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre et aussitôt on parlait d'elle à Jésus. Jésus s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. Alors je résume. Jésus se lève le matin pour aller faire l'œuvre de Dieu. Arrivé à la synagogue,
il enseigne avec autorité un enseignement que les personnes n'avaient pas encore trouvé, les personnes n'avaient pas encore vu ailleurs. La deuxième des choses qu'il fait, il entame avec un service de délivrance en mettant en avant quoi? Le don de délivrance. Alors, il finit cette matinée dans le service, dans le temple, il se déplace avec deux des disciples dont on venait de citer la personne de qui? De Jacques et Jean. Il se déplace avec Jacques et Jean. À partir du verset 32, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Et guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Donc, je résume alors ce que Jésus-Christ de Nazareth faisait. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, après avoir fini chez la maman de la belle-mère de Pierre, le soir, il se dispose encore pour le service. Donc, il se dispose pour le service de quoi? De délivrance et de guérison. Bien-aimés, je vous dis une vérité. Cette motivation de Jésus-Christ de Nazareth à pouvoir bien faire les choses, c'est parce qu'il avait compris quelque chose. Pas parce qu'il avait compris, mais parce qu'il savait quelque chose. Il savait que le besoin était grand et qu'il avait en lui ce qui était capable de pouvoir faire quoi? Répondre à ces différents besoins dont le peuple souffrait. Et la motivation de pouvoir se lever du matin jusqu'au soir pour pouvoir faire cette œuvre, c'était que l'amour et la compassion. En gros, les dons que Jésus-Christ de Nazareth avait, Jésus-Christ de Nazareth n'a pas laissé ses dons dormir. Donc Jésus-Christ de Nazareth a mis ses dons en avant. Parce qu'on peut constater plusieurs services qui sont mis en avant. On voit le ministère de l'enseignement qui est d'abord mis en avant lorsque Jésus-Christ est en train de prêcher avec une autorité. En d'autres mots, la parole qu'il apportait était accompagnée d'une puissance. Ceci sous-entend qu'il était rempli et immergé et saturé du Saint-Esprit qui le permettait de pouvoir faire quoi? Donner ses paroles au point de toucher les cœurs des personnes afin que les personnes soient transformées. C'est parce qu'il avait cet amour en fait. Il s'était disposé, il avait un esprit bien disposé. Parce que se lever le matin, aller prêcher, finir de prêcher, commencer un service de délivrance. Pour ceux qui ont déjà opéré dans le service de délivrance, ils savent ce que c'est. Parce que prendre un cas peut nous prendre beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut écouter, il faut suivre, il faut prendre du temps, libérer la personne. Il finit cela. Il se déplace, il va chez la maman de qui? La belle-mère de Pierre. Et le soir, il se dispose encore. Il se dispose le soir pour aller faire quoi? Pour aller faire le service de quoi? De délivrance et de guérison. Parce que le peuple avait besoin de cela. Le peuple avait besoin de cette eau qui coulait en lui en fait de manière infinie. De cette eau qui coulait en lui de manière infinie. Et Jésus-Christ, par cet enseignement en fait que Marc nous présente en fait, nous montre comment servir, comment se dévouer à Dieu pour le service. Et c'est à force de se disposer, à force d'avoir cette volonté, à force d'avoir cette détermination, que tous les talents que Dieu a déposés en toi se mettent en action. Et regardez, Jésus-Christ de Nazareth ne se limite pas là. Dès que la journée se termine, le lendemain matin, il sort très tôt avant le lever du jour. À l'aube du jour, c'est ce qu'il nous dit la parole. Pour aller faire quoi? Pour aller prier, prendre un temps d'intercéder devant la sainte présence, dans la sainte présence de Dieu. Donc, on voit par là que Jésus-Christ nous montrer à moi une organisation. Parce qu'avant d'entamer la journée, il est très important que pour nous, en tant que serviteurs de Dieu, pour nous qui avons l'amour du service, de pouvoir nous disposer, prendre un temps dans la présence de Dieu. Parce que je peux m'imaginer, je vais dire, les types de prières que Jésus-Christ de Nazareth levait le matin.
Parce qu'il savait qu'il devait rencontrer des personnes au long de la journée. Il fallait qu'il présente ces différents cas, les cas qu'il devait rencontrer, ou les cas qui devaient arriver. Ou dans la communication avec Dieu, c'est Seigneur, quels sont les cas que je rencontrerai ces journées? Et en fonction de ces cas, donne-moi tout ce qui est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des personnes que je vais rencontrer. Pour pouvoir les donner l'eau vive en fait, qui viendra apporter la transformation dans leur cœur. Et en dehors de cette transformation de leur cœur, me donner la capacité à mettre en avant la puissance par le canal des dons que tu m'as donné pour pouvoir les libérer de l'oppression. Et Jésus-Christ, lorsqu'il finit la prière, la chose qu'il fait, il ne se limite pas là. Parce qu'il a commencé le service à la veille ou à Capernaum. Et il se lève, il va dans quelle ville? Il va où? Dans toute la Galilée. Parce que quand on lit à partir du verset 38, on dit Jésus se déplaça pour la Galilée. Dans toute la Galilée pour aller faire quoi? Annoncer la parole et continuer toujours le service. Donc lorsque nous avons l'amour vraiment pour le service de Dieu, lorsque nous disposons, franchement les choses évoluent. Parce que je voudrais aussi profiter pour juste donner une parenthèse en fait. Les dons que Jésus-Christ Nazareth mettait en avant en fait, ce sont des dons charismatiques. Après, Dieu nous a donné différents types de dons. Dieu nous a donné les dons, plusieurs types de dons. Comment nous utilisons ces dons dans notre quotidien? Est-ce que nous mettons ces dons au service des autres ou est-ce que nous les mettons seulement uniquement à nos propres, dans notre propre compte? On va prendre un deuxième cas parce que j'essaie de nous amener quelque part. D'où je suis en train de nous amener, c'est pour dire, si Jésus-Christ Nazareth l'a fait, lui qui est l'exemple que nous devons suivre, en fait, qui est la sainte volonté de Dieu, ça veut dire que nous sommes capables de le faire. Et lorsqu'on se plonge dans les actes des apôtres, on va aller dans les actes des apôtres au chapitre 8. Actes des apôtres, chapitre 8. À partir du verset 1. J'aurais voulu lire par le verset 4, mais je préférais lire par le verset 1 pour que nous comprenions. On dit Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et les pleuraient à grand bruit. Saul de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, lorsqu'elle l'apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impies sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Je répète, à partir du verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, j'y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris et pourtant de paralytiques et de boiteux, furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville, on va s'arrêter au verset 8 pour l'instant. Et puis on va aller au verset suivant, au prochain verset. Alors, qu'est-ce que nous constatons ici? Tout à l'heure, je prenais le cas de Jésus-Christ de Nazareth, dans Marc 1, qui s'est dévoué, s'est disposé pour le service. J'ai pris un deuxième exemple, en fait, dans la Nouvelle Alliance, de quelqu'un qui a suivi cet exemple de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne connaissent pas Philippe, en fait, Philippe, c'était un évangéliste, en fait. On va le voir plus tard, d'où la Bible, dans les Actes des Apôtres, décrit qu'il est évangéliste. Philippe était un évangéliste. À la base, il faisait partie des 7 diacres, en fait, qui avaient été choisis dans Acte 6, parmi lesquels figurait Étienne. Et lorsque l'église a été persécutée,
persécuté à Jérusalem, au point où Étienne a été lapidé. La plupart de ces chrétiens se sont dispersés à travers d'autres nations. Alors, une chose attire mon attention. Philippe qui marchait et qui avait pour compagnon de tous les jours Étienne qui a été assassiné, qui a été tué, ne s'est pas limité, n'est pas laissé coucher sous ses oreillers, ou n'a pas abandonné par peur parce que son ami était décédé, ou son confrère de tous les jours, ou son frère en Christ était décédé. Il n'a pas désespéré, mais il avait cette joie de continuer à l'annoncer. On nous fait comprendre qu'il allait dans la région de Samarie. Et dans la région de Samarie, il a annoncé la nouvelle dans la région de Samarie. C'est toute une grande région. On peut prendre peut-être la région bruxelloise ou peut-être la région wallonne. Prenons un exemple de la région wallonne comme ça. Oui, se déplace, il va dans la région wallonne, il commence à évangéliser, et puis il va dans la capitale de la région wallonne. On va prendre l'exemple de Namur. Il se déplace dans la capitale, il va continuer à enseigner la parole. Lui qui était une simple personne, qui était un simple diacre au départ, parce que, pour ceux qui ne savent pas, Philippe, comme Étienne, faisait partie de ces 7 diacres en fait, qui étaient dans l'assemblée, de ces personnes qui avaient été choisies dans l'assemblée pour pouvoir faire le service de diacre en fait. En d'autres mots, faire le service dans l'église, partager les repas pour les veuves et apporter tout ce qui est entretien dans l'assemblée. Parce que les apôtres étaient occupés à faire tout ce qui est des services de prédication, d'enseignement et de délivrance. Et on prend ce Philippe-là, qui a commencé en tant que diacre, qui ne s'est pas limité là, qui a continué son service. Au point d'aller faire quoi? Au point d'aller évangéliser toute une région. Donc dans ça, la première chose que je tire, le premier trait que je tire entre Philippe et Jésus-Christ de Nazareth, c'est quoi? C'est qu'il prêchait et il captait l'attention des personnes. C'est-à-dire qu'il prêchait à l'autorité comme Jésus-Christ de Nazareth. Pourtant, c'était un homme de même nature que nous. Si je peux me permettre, je ne sais même pas s'il était un témoin oculaire de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais tout ce que je sais, il était un témoin oculaire des apôtres qui ont marché avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il a fait ce travail, il a continué à faire ce travail, à servir. Il ne s'est pas limité là. Dans la Samarie, on a vu comment Dieu l'a utilisé pour faire quoi? Pour pouvoir délivrer des personnes, pour pouvoir guérir des personnes. Parce que quand on va au niveau, entre le verset 5 et le verset 7, on constate que quoi? On constate qu'il y a des signes miraculeux qui sont produits. La deuxième des choses, on voit les personnes qui étaient délivrées des démons, des personnes qui étaient délivrées des esprits impurs. La troisième des choses, on a vu à travers lui, c'est Philippe, des paralytiques commençaient à marcher, des infirmes commençaient à faire quoi? À être guéris. Dans le ministère de guérison, comme Jésus-Christ de Nazareth pratiquait, on a vu qu'en 2 jours, Jésus-Christ de Nazareth a travaillé dans 2 zones, à Capernaum et dans une autre zone. Et ce type de service que Philippe exerçait, il exerçait avec beaucoup d'amour. Sans amour, il ne pouvait pas le faire. C'est l'amour qui l'a aidé à pouvoir le faire. C'est l'amour qui l'a aidé à pouvoir continuer ce type de service. Parce que c'était quelqu'un qui était disposé parce qu'il connaissait les bienfaits en fait du royaume des cieux. Il connaissait ses bienfaits et Dieu l'a utilisé dans ses ministères, le ministère de guérison, le ministère de délivrance. Dieu l'a utilisé dans cela, tout comme il utilisait Jésus-Christ de Nazareth par son esprit. Et Dieu l'a utilisé. Et même dans le baptême, parce que la façon dont il était disposé, Dieu même a dépêché un ange. Lorsqu'on poursuit la lecture, on voit quoi? Que Dieu a dépêché un ange pour venir demander à Philippe d'aller évangéliser l'eunuque éthiopien, comme nous connaissons dans l'histoire. Je pense que c'est au verset 26, à partir du verset 26 de Acte 8. Et ce qui attire beaucoup mon attention sur la personne de Philippe, c'est qu'il avait compris quelle était sa mission. Que les talents que Dieu avait mis à sa disposition, ce n'était pas pour que ça meure, mais les talents c'était quoi? C'était pour que ça produise des fruits. Et il a produit les fruits parce qu'il a évangélisé. Il a produit les fruits parce qu'il a libéré les personnes de la captivité, libéré les personnes des maladies, libéré les personnes des souffrances en fait. Parce qu'il avait appris à se disposer. Et la bonne disposition en fait d'un enfant de Dieu,
ne peut qu'émaner, ne peut qu'être stable en lui s'il a réellement l'amour en fait pour Dieu, l'amour pour le service, l'amour pour le prochain. Nous avons parlé de la compassion la dernière fois. S'il y a réellement l'amour, vraiment la compassion, et les choses vont se produire. Et Philippe, c'est l'un des personnages en fait de la Sainte dans le livre des Actes des Apôtres en fait qui m'a beaucoup marqué. Parce que il ne se limitait pas seulement à faire les choses à l'extérieur, parce que nous connaissons beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, qu'à l'extérieur, il réalise des grandes choses, mais dans sa famille, il ne parvient pas à mettre de l'ordre ou la stabilité. Or, quand on étudie à fond la personne de Philippe, même dans sa maison, il y avait de l'ordre. Parce que lorsque nous allons dans Acte 21, au verset 8, quand Luc est en train de raconter, puisque nous savons tous que c'est Luc qui écrit le livre des Actes des Apôtres, en fait. Donc Luc qui était médecin et rapporteur, qui rapportait à Théophile. Et Luc, qu'est-ce qu'il fait? Luc nous raconte que lorsque Paul est arrivé là-bas, est arrivé chez Philippe, les 4 filles de Philippe, qui étaient des vierges, prophétisaient. Donc, il avait dans sa maison des enfants qui étaient dans le service, qui prophétisaient aussi. En gros, moi je voulais vous dire, c'est en quoi je voulais nous amener en fait pour chuter, avant que nous entrions dans l'intercession. Je voulais nous inviter en fait à davantage aimer l'œuvre de Dieu. Aimer se disposer pour l'œuvre de Dieu. Aimer se disposer pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et c'est bonne disposition. Parce que si Philippe l'a fait, toi aussi tu es capable de le faire si tu te disposes en fait. Parce qu'on a vu comment Philippe a réalisé des grandes choses. Pardon. Nous avons vu comment Philippe a réalisé des grandes choses. Philippe a commencé tout doucement dans l'assemblée. En tant que quoi? Simple personne qui nettoyait. À force de se disposer, à force d'avoir l'amour pour Dieu, Dieu l'a rempli de dons, des capacités. Et ces dons et ces capacités que Dieu a déposées en lui, il a vite compris en fait que c'était pour le bien de l'autre, en fait, c'était pour le service de l'autre. Parce que aimer Dieu et servir Dieu, on sert Dieu au travers des autres et au travers de nous-mêmes aussi. Quand je parle au travers des autres, c'est que les talents et les dons que Dieu a mis en nous, c'est pouvoir faire quoi? Pouvoir le mettre à la disposition d'autrui, du prochain. Et le fruit de l'esprit qu'il nous donne, ça nous aide à être transformés, afin que nous soyons un témoin partout. Que les personnes puissent témoigner de notre vie, en fait, lorsque on nous voit de part et d'autre. Voilà pourquoi les deux marchent toujours de pair. Le fruit de l'esprit, les dons du Saint-Esprit. Il faut toujours cette association des deux pour pouvoir marcher dans la maison de Dieu. Donc, pour chuter, je vous invite, frères et sœurs, à davantage vous disposer pour le service de Dieu. À davantage vous donner. Parce que Dieu vous a donné ce qu'il y a de plus grand. Quoi? Son fils Jésus-Christ de Nazareth. On l'a vu dans les semaines précédentes. Comme Jean 3,16 nous dit. Il nous a donné son fils Jésus-Christ de Nazareth pour que nous entrions dans la vérité. Et du fait que nous soyons entrés dans la vérité, et dans cette vérité, Dieu nous a équipés de tout ce qui est nécessaire, de son amour, de ses dons, de son fruit. C'est à nous de pouvoir nous disposer en fait pour le communiquer à autrui. Et surtout, ne vous sous-estimez pas. Parce que si Philippe s'était sous-estimé en disant « Ah, je ne suis qu'un simple diacre en fait, qui est chargé de servir les veuves et les orphelins dans l'assemblée », il ne devait pas avoir cette ascension. Il a commencé tout doucement et il est devenu évangéliste. Parce que si vous lisez dans Acte 21, à partir du verset 8, lorsqu'on fait le récit de sa personne, on dit Philippe l'évangéliste. Je vais me le lire, on va l'entendre ensemble. Acte 21, à partir du verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste,
qui était l'un des 7. Donc vous voyez comment la Bible décrit. Philippe prie l'évangéliste, qui était quoi l'un des 7. Quand on parle l'un des 7 diacres. Nous logeâmes chez lui. Le verset 9 nous dit, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Qui avait 4 filles vierges qui prophétisaient? Philippe. Frères, disposons-nous. Disposons-nous davantage. Disposons-nous davantage. Disposons-nous davantage pour l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a besoin de nous dans sa maison. Dieu a besoin de nous dans sa maison. Parce que les dons sont disponibles en fait pour tous ceux et celles qui se disposent, marchent dans la sanctification. Les dons sont disponibles. Et ceux à qui Dieu a donné ces dons déjà, il est temps que vous vous réveillez et que vous cessez de laisser dormir ces dons à la maison. Ces dons, c'est pour le peuple de Dieu. C'était le message qu'il avait pour vous aujourd'hui. L'amour du service pour Dieu, à l'image de Jésus-Christ de Nazareth, avait pour cas spécial le cas de la personne de Philippe, qui était diacre et qui par la suite est devenu évangéliste, dont la renommée n'est plus à présenter. Alors, on va se disposer actuellement, on va prendre un moment de prière. Vous savez, le mardi, c'est la journée d'intercession. Donc, nous pouvons nous permettre de dire que l'œuvre de Dieu est toujours en action. Si Jésus-Christ de Nazareth a guéri la maman de Pierre, si Jésus-Christ de Nazareth a guéri de nombreux malades, si Jésus-Christ de Nazareth a délivré les personnes, si Jésus-Christ de Nazareth par la parole a transformé la vie des personnes, si Philippe qui est venu après la descente du Saint-Esprit a pu évangéliser toute une ville, donc c'est-à-dire enseigner avec autorité. Si Philippe qui est venu après la venue du Saint-Esprit a pu délivrer toute une ville de la servitude de l'ennemi, a pu libérer les personnes qui étaient en captivité, a pu délivrer les personnes qui étaient dans l'infimité, les personnes qui étaient paralysées, a pu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, guérir les paralytiques. Vous ne vous imaginez pas. Quand on entend paralytique, c'est dans son sens littéral, dans le sens propre. Donc, c'est-à-dire des personnes qui avaient des difficultés, soit à se mouvoir, soit à entendre, soit à faire quoi que ce soit. Philippe l'a fait. Donc, la seule chose dont Dieu vous demande en fait, pour vous qui voulez recevoir la guérison, la délivrance, la libération, ce que Dieu vous demande, ce n'est que la foi. Un peu de foi, juste seulement un peu de foi. La foi à la personne de Jésus-Christ. Et le reste, lui, il va faire. On va prier. Je te demande à toi qui es à la maison de te disposer seulement. De te disposer. De disposer ton esprit à pouvoir recevoir de Dieu ta libération. 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 On va prier. Toi qui es à la maison, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. On va prendre un moment pour rendre grâce à Dieu. Toi qui es à la maison, toi qui es ici. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons en cet instant devant ta sainteté, devant ta sainte présence au nom de ton Fils Nazareth. Nous venons te bénir, t'élever, t'exalter, te glorifier et dire qu'il n'y a point de Dieu qui soit comparable à toi dans les cieux, sur la terre et partout ailleurs. Tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es le commencement en toutes choses et tu connais la fin de toutes choses. Ô Saint des Saints Yahweh Père éternel, ces journées Père éternel, qui nous a été donné, Père éternel, nous te bénissons pour cela, éternel Dieu Tout-Puissant. Le souffle de vie que tu as renouvelé ce matin, nous te remercions pour ça, Père éternel, et nous te rendons grâce, Père éternel. La santé que tu nous donnes, la force que tu nous donnes de pouvoir nous mouvoir, d'aller dans le lieu de service, d'aller à l'école, éternel Dieu Tout-Puissant, d'aller dans nos différentes activités, Père éternel. Nous te sommes reconnaissants pour cela, reconnaissants pour ton amour, reconnaissants pour la force, reconnaissants pour la santé, reconnaissants, éternel Dieu Tout-Puissant, même pour mon frère ou ma soeur qui est couché dans un lit d'hôpital en cet instant, éternel Dieu Tout-Puissant, qui parvient à respirer, Père éternel. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes reconnaissants, Père éternel.
Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits, Père éternel. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, parce que tu assures notre manger, notre boire, Père éternel, notre santé. Tu assures nos finances et tu prends charge de nous dans le quotidien. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants de l'unité que tu mets au corps, autour de nos familles, Père éternel, et dans le corps du Christ, Père éternel, pour ceux qui te servent en esprit et en vérité, Père éternel. Nous sommes reconnaissants, Père éternel. Reconnaissants parce que, éternel Dieu Tout-Puissant, nous savons que si tu n'es pas là, Père éternel, oh Père éternel, c'est la chute libre pour nous. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, parce que c'est toi qui nous protèges, Père éternel. C'est toi qui veilles sur nous, Père éternel. C'est toi qui dépêches tes anges, Père éternel, pour veiller sur nous, Père éternel. Nous sommes reconnaissants de tes bienfaits, Père éternel, parce que lorsque nous dormons, Père éternel, c'est toi qui envoies tes anges. Oh Père éternel, tu manifestes ta présence et tu veilles sur nous, Père éternel, contre les forces du ténèbre, Père éternel. Oh Seigneur Jésus-Christ Nazareth, lorsque le prince de l'air est en action, Père éternel, en mouvement éternel, Dieu Tout-Puissant, oh Père, tu te lèves, Père éternel, tu te lèves, Père éternel, pour tes enfants. Oh, reçois la gloire, Père éternel, toi qui es saint, 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 toi qui es saint, 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 toi qui es saint, 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 toi dont les archanges, Père éternel, élèvent le nom, toi dont les chérubins élèvent le nom, toi dont les 24 viens élèvent le nom, toi dont les 4 êtres vivants élèvent ton nom. Oh Père, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire, reçois toute la gloire. Toi dont les êtres dans les cieux, sur la terre et partout ailleurs élèvent ton nom, Père éternel. Toi dont la création reconnaît, Père éternel, oh Père éternel, ta bonté et ta générosité, Père éternel. Oh Père éternel, lorsque nous voyons l'agencement, Père éternel, des choses, la façon dont tu as organisé les choses, le soleil, Père éternel, pour alimenter le jour, éclairer le jour, la lune, Père éternel, les étoiles, pour éclairer la nuit, Père éternel, comment ne pas être reconnaissant? Quand nous voyons, Père éternel, comment tu as permis, Père éternel, qu'il y a de l'eau, Père éternel, dans les cieux, Père éternel, oh Père éternel, pour nous ravitailler de temps en temps, Père éternel, pour donner la vie sur cette terre, comment ne pas t'élever, Père éternel? Comment ne pas t'exalter, Père éternel? Comment ne pas te glorifier, Père éternel? Lorsque nous voyons la végétation, Père éternel, nous voyons des arbres, Père éternel, qui produisent des fruits, Père éternel. Des arbres dont les feuilles et les racines, Père éternel, nous apportent les médicaments, Père éternel. Comment ne pas être reconnaissant, Père éternel? Comment ne pas reconnaissant, Père éternel? Toi qui prends quelqu'un, Père éternel, qui était un laissé pour compte, qui était abandonné, dont la société avait rejeté, Père éternel, dont il n'y avait plus espoir, Père éternel, tu le prends de la Père éternel et tu le positionnes sur la table des rois. Oh, tu es le Dieu qui répond aux prières, Père éternel, qui répond aux prières, Père éternel, qui exauce, Père éternel. Père, nous sommes reconnaissants, Père éternel. Parce que nous sommes convaincus, Père éternel, que tu es vivant et que tu demeures pour toujours. Tu demeures à perpétuité, Père éternel. Nous sommes reconnaissants, Père éternel. Reconnaissants de tes bienfaits. Reconnaissants pour la santé que tu nous offres. Reconnaissants, Père éternel, parce que tu inspires les scientifiques, Père éternel, dans la médecine, Père éternel, pour trouver les médicaments éternels, Dieu Tout-Puissant, afin de venir en aide, Père éternel, au monde, Père éternel. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, parce que tu agis. Oh, nous sommes reconnaissants de ta bonté, Père éternel. Parce que tu fais pleuvoir, Père éternel. Fais pleuvoir, Père éternel, Père éternel. Tu fais la pluie tomber, Père éternel, sur tous les toits, éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous sommes reconnaissants, Père éternel. Reconnaissants de ta bonté infinie. Reconnaissant que même celui qui t'insulte, Père éternel, même l'incrédule, Père éternel, oh Père éternel, qui ne reconnaît pas ton existence, Père éternel, qui nie ton existence, Père éternel, oh Père éternel, tu parviens lui donner de quoi manger et boire. Quel papa rempli de bonté. Quel papa rempli de bonté tu es. De largesse tu es. D'amour tu es, Père éternel. Père, il n'y a point de Dieu. Point de Dieu en dehors de toi. Oh Père éternel, je vais te bénir encore. Te bénir, Père éternel. Te bénir toute ma vie, Père éternel. T'élever toute ma vie, Père éternel. Te exalter toute ma vie, Père éternel. Te glorifier toute ma vie, Père éternel. Ta bonté n'a pas de limite, Père éternel. Ta bonté n'a pas de limite, Saint de Saint Yahweh. Ta bonté n'a pas de limite, Père éternel. Je suis reconnaissant de ta bonté, ton amour, ta grâce, Père éternel. Je suis reconnaissant de ta bonté, la plénitude de ta bonté, Père éternel. Ta bonté n'a pas de limite, Saint de Saint Yahweh. Oh, Saint de Saint Yahweh, je suis reconnaissant de tes bienfaits. Qui suis-je pour ne pas reconnaître, Père éternel, ta bonté? Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons encore. Nous t'exaltons
Nous te glorifions. Toi qui es saint, saint, saint. Oh, louange à toi, Seigneur. Amen. Nous allons actuellement prendre un temps, toi qui m'écoutes en ligne. Nous savons que personne n'est parfait sur cette terre. Tant que nous porterons ce corps qui est corruptible, nous ne serons pas dans le stade de la perfection. Même lorsque nous entrons dans le sein des saints, c'est parce que Dieu voit en nous la personne de Jésus-Christ de Nazareth que nous parvenons à entrer dans le sein des saints. Et parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous sommes susceptibles de pouvoir pécher, de pouvoir faire les choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les choses impures, nous allons demander pardon au Seigneur Jésus. Tu vas confesser tes péchés afin d'être libéré. Tu vas parler à Dieu tes péchés que tu as commis depuis ton enfance, tes péchés. Et tu vas même prier pour ceux qui t'ont précédé, même tes ancêtres. Tu pries pour tes frères, pour tes sœurs. Tu demandes pardon pour les péchés de la famille. Parce que le sang continue à couler. Parce que le sang que tu portes, c'est un sang qui t'a précédé. Et c'est un sang qui est là, et c'est un sang qui va continuer. Tu vas demander pardon pour les péchés de ta famille, pour les fautes de ta famille, pour les manquements de ton sang. Le sang que tu portes, tu vas demander pardon. Pardon à l'Éternel des armées. Demandons pardon au nom de Jésus-Christ et en confessant nos péchés. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens devant ta sainteté, reconnaissant mes fautes, reconnaissant mes maladresses, reconnaissant mes limites, reconnaissant les actions que j'ai commises au sein de Saint Yahweh qui ne doivent pas glorifier. Je te demande pardon, Père éternel, pour les péchés que j'ai commis, Père éternel. Je te demande pardon, Père éternel, pour toutes mes erreurs, pour toutes mes omissions, pour tout ce que j'ai fait, c'est le Saint Yahweh, Père éternel, qui t'a pas glorifié. Oh Saint, le Saint Yahweh. Tu me connais depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Et même bien avant le ventre de ma mère, tu me connaissais parce que tu avais préparé des projets de bonheur, Père éternel, pour moi. Des projets de joie pour moi, Père éternel. Oh Seigneur, tu connais mon sang. Tu connais mon sang, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu connais les souffrances, Père éternel, que mon sang a fait endurer. Les souffrances, Père éternel, de mon sang. Oh Seigneur Jésus, quand je parle de mon sang, tu le sais. Parce que ce sang, Père éternel, qui coule à moi, Père éternel, a coulé auprès de ceux qui m'ont précédé. Coule auprès de ceux qui sont encore là. Et coulera, Père éternel, sur ceux qui me suivent et ceux qui me suivront. Seigneur, Père éternel, je viens te présenter tous les péchés de mon sang. Les péchés de ma famille. Mes propres péchés, Père éternel. Oh, Saint de Saint Yahweh, je viens devant ton trône, le trône de grâce, Père éternel, pour implorer la miséricorde, ta miséricorde, Père éternel. Oh, Seigneur, je reconnais mes péchés, je reconnais mes fautes, je reconnais les péchés de mes parents, de ceux qui m'ont précédé. Je reconnais les péchés de mes frères et sœurs, Père éternel. Je reconnais les péchés de ma famille. Oh, Père, je reconnais tous ces péchés. Je te demande pardon, Saint de Saint Yahweh. Oh, Dieu Saint, je te demande pardon. Oh Dieu Saint, je te demande pardon, Père éternel. Oh Dieu Saint, je te demande pardon. Je te demande pardon du fond de mon âme, du fond de mon esprit, du fond de mon être. Je te demande pardon, Père éternel. Je te demande pardon. Oh, c'est sorry. Je te demande pardon, Père éternel. Pardon pour mon sang, Père éternel. Pardon pour mon sang, Père éternel. Pardon pour mon sang, Père éternel. Oh Saint de Saint Yahweh. Les sacrifices que mes ancêtres ont commis, les sacrifices que mes frères ont commis, Père éternel, qui ne t'ont point glorifié, Père éternel. Je te demande pardon, Père éternel. Oh Père éternel, l'idolâtrie, Père éternel, qu'ils ont commis, je te demande pardon, Père éternel. Pour chaque fois où moi-même personnellement, j'ai mis les pieds dans un endroit qui t'a pas glorifié. Oh, je te demande pardon, Père éternel. Pardon, Père éternel, parce que tu as envoyé ton Fils sur cette terre, Père éternel, pas pour les justes, Père éternel, mais tu as envoyé ton Fils sur cette terre, Père éternel, pour ceux qui étaient dotés, Père éternel, de la vie de péché. Et cette vie de péché, Père éternel, que tu es venu ôter. Voilà pourquoi, Père éternel, nous voulons te demander pardon, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur Jésus. Nous demandons pardon, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Père éternel, pour toutes nos fautes. Pour tous nos maladresses, Seigneur Jésus. Pour tous nos fautes, Père éternel. Pardonne-nous, Père éternel. Parce que nous n'avons pas su te mettre en avant.
parce que nous n'avons pas pris le temps pour méditer la parole. Pardonne-nous parce que nous n'avons pas pris le temps pour prier, pourtant ta parole nous demande de prier sans cesse. Ta parole nous demande, Père éternel, de la méditer jour et nuit. Je m'en pardonne, Père éternel, parce que nous n'avons pas su faire les choses de manière convenable, Père éternel. Oh Saint des Saints Yahweh, oh toi le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui créas tout l'univers, toi qui es rempli de compassion, de miséricorde et de bonté. Oh, nous venons devant ta sainteté. Nous venons devant ton saint trône. Implorer ta miséricorde, ton pardon. Nous implorons ta bonté, Père éternel. Oh Seigneur Jésus. Regarde mon foyer, Père éternel. Regarde le foyer de ta fille ou de ton fils qui m'écoute en cet instant. Oh Seigneur Jésus. Regarde les souffrances, les douleurs, les difficultés. Je te demande, Père éternel, de les pardonner, Père éternel. De pardonner tes enfants, Père éternel. Parce que je sais que lorsque tu pardonnes, tu effaces les péchés, Père éternel. Oh Père éternel, la condamnation n'est plus là, Père éternel. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande pardon, Père éternel. Pardon pour toutes les alliances, Père éternel. Pour toutes les alliances que mes aïeux ont tissées, Père éternel. Tous les liens qu'ils ont tissés qui ne t'ont pas glorifié, Père éternel. Ces alliances qu'ils ont tissées qui ne t'ont pas glorifié, je te demande pardon. Je te demande pardon, Père éternel. Je te demande pardon, Père éternel. Pour chaque fois où j'ai choisi, Père éternel, d'emprunter notre voie qui est contraire à ta volonté, Père éternel. Contraire à ton éthique et ta déontologie, Père éternel. Contraire à ton enseignement, contraire à tes recommandations. Je te demande pardon, Saint Yahweh. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus. Accorde-nous ton 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 pardon, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons entrer dans le Saint des Saints pour présenter le sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nos péchés soient totalement annulés et effacés. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous entrons dans le Saint des Saints par le canal de la personne de Jésus-Christ, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui a payé le prix à la croix pour nous. Seigneur Jésus, nous venons présenter au Père Saint ton sang qui a coulé une fois pour toutes, juste seulement pour rappeler, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que ton sang a payé une fois pour toujours, Père éternel. Que le sang de ton Fils Jésus de Nazareth dont tu vois, Saint des Saints Yahweh, Père, purifie-nous et sanctifie-nous, Père éternel. Accorde ce sang qui a coulé à la croix pour nous. Ce sang dont tu as voulu que cela coule, Père éternel, parce que tu as donné ton Fils en sacrifice pour nous. Que ton sang vienne purifier mon sang. Vienne purifier le sang de mon épouse. Vienne purifier le sang de mon foyer. Le sang de mes frères et sœurs, Père éternel. Le sang de tes enfants qui nous écoutent, Père éternel. Que ton sang vienne nous purifier. Viens nous purifier complètement. Que tout en nous soit purifié. Viens nous purifier. Purifie-nous complètement, Père éternel. Purifie de toutes nos iniquités, les iniquités de nos aïeux, Père éternel. Les iniquités de nos frères et sœurs, Père éternel. Nos propres iniquités, de nos propres iniquités. Purifie-nous au sang précieux de Jésus. Purifie-nous complètement. Lave-nous. Libère-nous. Libère-nous au sang précieux de Jésus. Libère-nous de l'oppression. Libère-nous de tout type d'oppression. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au sang de la victoire. Au sang précieux de Jésus. Viens nous libérer de tout type d'oppression. De tout type d'esprit qui ne glorifie pas le Seigneur dans le Jésus. Viens nous libérer. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. J'entre dans le sein des saints.
J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Jesus. Je t'adore, car tu es très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous remplir encore de sa présence. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa présence. Demandons au Saint-Esprit de nous saturer de sa présence. Demandons au Saint-Esprit de saturer nos maisons de sa présence. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir de sa présence. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité et de feu, nous t'appelons Esprit de vérité. Ô Saint-Esprit, viens nous remplir, viens remplir nos maisons, viens remplir nos corps, viens remplir ce ministère, viens remplir source de grâce divine, viens remplir l'église source de grâce divine, de ta puissance, de ta présence, de tes dons, de ton fruit, de ta parole, de ton autorité, de tes capacités. Ô Saint-Esprit, ô Esprit du Dieu vivant, Esprit qui possède du Père et du Fils, viens nous remplir, viens nous saturer, viens nous remplir, viens nous saturer, viens nous remplir, viens nous saturer. Remplis-nous, Saint-Esprit. 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 Remplis nos maisons. Remplis ton enfant qui nous écoute en ligne. Remplis-le de ta présence. Remplis-le de ta présence. Remplis de ton enfant. Remplis ton enfant de ta présence. Remplis-le de ta présence, Saint-Esprit. Oh, viens nous saturer. Oh, viens nous saturer. Oh, viens nous saturer. Viens nous saturer de ta présence, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, viens nous saturer de ta présence. Nous avons réellement besoin de toi. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, Saint-Esprit, oh, toi, l'Esprit qui vivifie. Toi, l'Esprit qui vivifie. Toi, l'Esprit qui remplit de dons. Toi qui remplis de ta puissance. Oh, toi, l'Esprit de vérité. Oh, viens nous remplir. Esprit de vérité, viens nous remplir. Esprit de Dieu, viens nous remplir. Oh, toi le paraclet des enfants de Dieu, viens nous remplir. Oh, toi le consolateur, viens nous remplir. Oh, Saint-Esprit, viens nous remplir. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta sainteté. Remplis-nous de ton enseignement. Remplis-nous de tes dons. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton fruit. Remplis-nous de tes capacités. Remplis-nous de la volonté du Père. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous, Saint-Esprit. Oh, remplis nos maisons, Saint-Esprit. Remplis nos maisons, Saint-Esprit. Afin que dans nos maisons, Père éternel, que c'est la parole de l'Éternel qui soit enseignée. Oh, que c'est la vie de l'Esprit qui y soit. Oh, remplis nos maisons. Oh, remplis nos maisons. Remplis nos maisons. Oh, 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 remplis nos
nos maisons. Oh, remplis le corps de ta fille. Oh, remplis le corps de ta fille. Remplis le corps de ta fille. Remplis le corps de ton fils. Oh, Saint-Esprit, tu dis dans la parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oh, viens nous remplir, Saint-Esprit. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Viens remplir nos corps. Viens remplir nos maisons. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de la vie de l'Esprit que tu es. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta vie. Lorsque nous marchons, que nous marchons par toi. Lorsque nous montons par toi. Lorsque nous agissons par toi. Lorsque nous parlons par toi. Lorsque nous discernons par toi. Oh Saint-Esprit, viens nous saturer. Viens remplir nos maisons. Remplis nos maisons de ta présence. Remplis nos maisons de ta présence. Oh Saint-Esprit, viens remplir nos maisons de ta présence. Remplis 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 nos maisons de ta présence. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Viens inonder. Inonde des sources de grâce divine. Inonde des sources de grâce divine. Remplis sources de grâce divine. De ta plénitude. De ta parole. De ta bonté. De ta largesse. De ta vie. De tes dons. De tes capacités. Oh Saint des Saints. 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 Oh remplis. Oh remplis. Oh remplis. Remplis tous les départements de sources de grâce divine. Remplis la chorale. Remplis les intercesseurs. Remplis les musiciens. Remplis les prédicateurs. Remplis le protocole. Remplis tous les départements. La communication, l'audiovisuel. Remplis tous les départements. L'évangélisation. Remplis tous les départements. Le culte d'âme. Remplis tous les départements. Le département de solidarité. D'aide de paix. D'aide envers le prochain. Remplis Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Remplis la maison de ta fille qui m'écoute. Remplis la maison de ton fils qui m'écoute. Remplis le corps de ton fils qui m'écoute. Remplis-nous. Remplis-nous. Au nom de Jésus-Christ. 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 Remplis tes enfants. Remplis tes enfants, Saint-Esprit. Remplis tes enfants, Saint-Esprit. Remplis tes enfants, Saint-Esprit. Remplis tes enfants, Père Saint-Esprit. Remplis tes enfants, Saint-Esprit. Amen. 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 Nous allons prier. Nous allons prier cette fois-ci. Nous allons demander que la paix entre dans nos foyers. Que la paix de Jésus-Christ entre dans nos maisons. D'où il y avait le trouble, que la paix remplace le trouble. La paix de Jésus-Christ. D'où il y avait la confusion, que la paix vienne régner. Lorsqu'il y avait la division dans nos foyers, que la paix de Jésus-Christ vient s'asseoir. L'ordre vient s'asseoir. Lorsqu'il y avait des incompréhensions, que la compréhension y soit. D'où il y avait les tensions, que la paix y soit. Prions pour la paix dans nos foyers. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant de prier pour la paix dans le foyer. Ô Saint des Saints Yahweh, je viens te prier pour nos foyers respectifs, pour mon foyer, les foyers Père éternel de tes enfants, Père éternel, afin que la paix de ton Fils Jésus-Christ entre. Afin que la paix de ton Fils Jésus-Christ entre. Que la paix de Jésus-Christ entre dans ton foyer. Que la paix de Jésus-Christ entre dans ta maison et qu'elle demeure. D'où il y avait le trouble, tu viens chasser le trouble de ta maison. D'où il y avait des incompréhensions, tu viens chasser l'incompréhension. D'où il y avait la disette, tu viens chasser la disette. D'où il y avait la division, tu viens chasser la division. D'où il y avait le mécontentement, tu viens chasser le mécontentement. D'où il y avait la culpabilité, je viens enlever cette culpabilité. Que la paix de Jésus-Christ entre. 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 Que la paix entre. Qu'elle entre dans nos vies. Que la paix de Jésus-Christ entre. Qu'elle entre dans nos foyers. Dans nos foyers. Dans le cœur de nos épouses.
le cœur de nos époux, le cœur de nos enfants, le cœur de nos parents, le cœur de nos frères et sœurs. Que la paix hante, 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 que la paix pénètre ton maison, que la paix pénètre ta maison, que la paix de Jésus-Christ pénètre ta maison, que la paix pénètre, que la paix hante, que la paix hante, que la paix hante, que la paix vous envahisse, la paix de Jésus-Christ, la paix véritable qu'on ne retrouve pas dans le monde, qu'elle entre dans la Belgique, qu'elle entre dans vos pays natals, qu'elle entre dans votre quartier, qu'elle entre dans votre voisinage, que la paix entre, que la paix entre, que la paix entre, que la paix entre, qu'elle entre dans vos lieux de service, qu'elle entre partout, qu'elle entre, qu'elle entre, qu'elle entre, qu'elle entre, qu'elle entre, qu'elle entre dans la grande famille, que la paix entre, que la paix entre, que la paix entre, que la paix entre, qu'elle entre, qu'elle entre, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour les études de nos enfants. Et pour tous ceux qui sont étudiants, on va aussi prier. On va prier pour que le long de cette année, que la faveur de Dieu accompagne les étudiants, les élèves, nos enfants qui sont dans les études et ceux qui étudient. Que la faveur de Dieu les accompagne, que l'intelligence de Dieu les accompagne, que la sagesse de Dieu les accompagne, que la réussite de Dieu soit avec eux. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous venons te confier, Père éternel, l'ensemble de nos enfants, Père éternel, qui vont aux études, Père éternel, qui sont dans les études. Nous te confions les élèves, les étudiants, Père éternel, nos enfants qui sont dans la crèche, Père éternel, les enfants qui sont dans la maternelle, qui sont au primaire, Père éternel, qui sont à l'université, Père éternel, oh Père éternel, ceux qui font les cours du soir, Père éternel, la promotion sociale, oh Saint Yahweh, oh Père Saint, oh Père, oh ceux qui sont dans les stages, Père éternel, oh Saint Yahweh, que ta paix, Père éternel, les accompagne, que ton intelligence les accompagne, que ta sagesse les accompagne, Père éternel, que la réussite les accompagne, que ta faveur les accompagne. Saint Yahweh, je viens menacer, Père éternel, le voleur, Père éternel, d'intelligence, Père éternel. Je viens menacer, Père éternel, l'échec dans leur vie, Père éternel, dans la vie de tous tes enfants, Père éternel, qui sont disposés en cet instant, qui nous écoutent, Père éternel, qui tomberont dans ces prières, dans la vie des membres de nos familles, Père éternel, que ce soit un canal de bénédiction, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. 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 Nous allons prier pour la protection des enfants le long de l'année scolaire. Prions. Nous savons tout ce qui se passe dans les écoles actuellement. Les enseignements qu'on met en forcing. Nous allons prier actuellement pour la paix, pour la paix, pour la protection des enfants dans les écoles. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te confier tous les enfants qui sont à la maternelle, à la crèche, Père éternel, au primaire, Père éternel, au secondaire, Père éternel, dans les universités, afin que tu les mets à l'abri des pièges de l'ennemi, Père éternel, des flèches enflammées de l'ennemi, de l'agenda caché de Satan, de l'agenda en cours de Satan, du prince de l'air, Père éternel. Oh, protège tes enfants dans le sang de Jésus. Oh, Père éternel, mets la marque sur chacun de tes enfants, Père éternel, comme tu as protégé Caïn, Père éternel, comme tu as protégé tes enfants sortis d'Israël, Père éternel, comme tu nous protèges aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit sur chacun de tes enfants dans les écoles. Protège, Père éternel, contre les enfants sorciers, contre les enfants magiciens, contre les enfants enchanteurs, contre les enfants, Père éternel, qui sont dans les loges secrètes pour détruire, Père éternel, qui font passer les agendas de Satan, Père éternel. Oh, protège tes enfants, Père éternel, du vol de l'intelligence, du vol de l'avenir. Oh, protège tes enfants, Père éternel. Oh, Père éternel, les enseignants qui marchent avec des cartes, qui travaillent avec des cartes, qui lisent dans les avenirs et volent les étoiles. Oh, protège tes enfants, Père éternel. Protège tes enfants. Et ceux dans le passé, dont les étoiles étaient volées, l'avenir était protégé par des enseignements, Père, des enseignants, Père éternel, dans une quelconque école, Père éternel, que cela les soit restitué, Père éternel. Oh, Seigneur, Seigneur, je te prie, au nom de ton Fils Jésus-Christ, au nom de ton Fils Jésus-Christ, au nom de ton Fils Jésus-Christ, au nom de ton Fils Nazareth. Amen. Nous allons prier pour tous ceux et celles
qui sont dans la recherche d'un emploi, ceux que Dieu a donné une compétence, ceux que Dieu a donné une qualification, ceux que Dieu a donné des talents et qui ne parviennent pas à trouver le travail parce qu'il y a une main invisible quelque part qui les bloque, qui les empêche d'avancer. Nous allons prier afin que l'Éternel libère tes enfants, libère ses enfants, afin que tes enfants trouvent le travail dans les 2 mois qui suivent et que les personnes viennent témoigner au nom puissant de Jésus-Christ. Prions au nom de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, ô Père Saint, Père pour Père éternel, nous venons te confier tes enfants, tous ceux et celles qui sont dans le chômage dans cet instant, qui sont dans la recherche de travail, Père éternel, tous ceux et celles que tu as donné des diplômes, que tu as donné des compétences, que tu as donné des qualifications, dont tu as donné l'expérience, Père éternel, qui sont dans la recherche de travail ou qui sont dans la recherche d'un meilleur travail, Père éternel. Oh, libère ta grâce, Père éternel, libère ta faveur, Père éternel, libère ton abondance, Père éternel. Oh, Saint le Saint Yahweh, toi qui opères, Père éternel, de ton saint trône, Père éternel, le trône des grâces éternelles de Tout-Puissant, que la faveur, Père éternel, accompagne tous ces enfants qui recherchent le travail, qui sont à la recherche du travail, Père éternel, donne le travail qualificatif, qualitatif, j'allais dire, donne le travail qualitatif, Père éternel. Oh, Père éternel, qui reçoit le travail, Père éternel, qualificatif, Père éternel, qui reçoit un travail qualitatif, Père éternel, que ton enfant reçoive un travail qualitatif, Père éternel, et qu'il soit bien rémunéré, Père éternel, à la hauteur de ses compétences, à la hauteur de ta grâce et ta faveur, Père éternel. Oh, Père éternel, donne les postes, Père éternel, les bons postes dans les entreprises, Père éternel, que ta faveur les accompagne, Père éternel. Oh, Seigneur, que ceux de tes enfants, Père éternel, même qui travaillent, Père éternel, avec du mal à pouvoir avancer, du mal à pouvoir être reconnus dans le lieu de travail. Oh Seigneur, qu'il y ait des changements en cet instant, qu'il y ait des changements en cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier contre toutes les forces qui bloquent les enfants de Dieu dans le lieu de travail. Les forces qui viennent pour les stagner afin qu'ils ne puissent pas marcher, ne puissent pas évoluer dans l'entreprise. Nous allons prier que ces forces en cet instant se taisent et que les promesses de Dieu pour ses enfants puissent être accomplies dans les entreprises. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons en cet instant, au nom puissant de Nazareth, te prier pour tes enfants, Père éternel, qui sont dans les entreprises, Père éternel, qui ne parviennent pas, Père éternel, à connaître l'ascension, Père éternel, parce que la main invisible de l'ennemi est, parce qu'un collègue bloque, Père éternel, un collègue ou une personne n'anime pas un esprit, Père éternel, de méchanceté, de jalousie, de racisme, Père éternel. Oh Seigneur, oui, envoie ta puissance, Père éternel, envoie ton feu, Père éternel, afin que ces personnes, Père éternel, ne parviennent plus à approprier tes enfants. Oh, libère tes enfants, afin que tes enfants connaissent la croissance, Père éternel, l'excellence, Père éternel, la promotion, Père éternel, la promotion, Père éternel, la promotion au nom puissant de Jésus Nazareth. Soit en cet instant le déblocage et que tes affaires évoluent. Reçois la promotion dans tes entreprises, dans tes affaires. Toi qui faisais le commerce, toi qui es dans l'activité, reçois la promotion, reçois la promotion. Toi qui étais entrepreneur, reçois la promotion, reçois la faveur de l'Éternel. Que tes affaires marchent au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes affaires marchent au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes affaires marchent au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes affaires marchent au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes affaires marchent au nom puissant de Jésus-Nazareth. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier en cet instant contre tout type d'esprit de blocage. S'il y avait un esprit qui te bloquait, si Dieu avait décidé les choses pour toi cette année, et qu'il y avait des personnes, une ou plusieurs personnes qui s'étaient assises sur les bénédictions que Dieu t'a données, nous allons prier en cet instant. Que ces personnes ne comprennent pas comment ils ont lâché ce qui t'appartient. Que le feu de l'Esprit de Dieu descende sur eux. Qu'ils reçoivent un feu comme ils n'ont jamais reçu. Jusqu'à ce qu'ils lâchent tes bénédictions. Ils lâchent ce que Dieu t'a donné. Tout ce que Dieu t'a donné pour 2023. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens en cet instant, Père éternel, te présenter ce cas spécial, Père éternel. Voilà pourquoi je vais te demander, Saint des Saints, Yahweh, de faire descendre le feu de ton esprit. Le feu de l'Esprit Saint. Saint des Saints, Yahweh, que tous tes enfants, Père éternel, dont tu avais proclamé, Père éternel, tu avais déclaré des choses pour 2023, dont les bénédictions, Père éternel, devaient voir le jour en 2023,
et que ces bénédictions n'ont pas encore vu le jour. Et même sur des bénédictions qui ont été bloquées les années précédentes, Père éternel. Seigneur Jésus, nous envoyons ton feu afin que toutes les bénédictions du passé, de l'année 2023, Père éternel, commencent à se réaliser, Père éternel, à partir de cet instant. Commence à se réaliser, Père éternel. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit en cet instant. Si tout type d'esprit, tout type de personnes, tout type d'esprit, tout type de personnes qui sont réunies, oh, pour combattre tes promesses, pour combattre tes bénédictions, pour combattre tes grâces, pour combattre tes faveurs, pour combattre ce que l'Éternel des armées a déclaré sur toi, pour combattre les exaucements à tes prières. En cet instant, au nom de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit commence à les calciner, que le feu du Saint-Esprit commence à les brûler, que le feu du Saint-Esprit commence à les brûler. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens libérer ta santé, je libère ta guérison. Je libère ta guérison. Je libère ta guérison. En cet instant, au nom de Jésus. En cet instant, au nom de Jésus. En cet instant, au nom de Jésus. Je libère ta santé. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta santé. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ta libération. Toi dont on avait hypothéqué tes finances, hypothéquer ton mariage, hypothéquer tes études, hypothéquer ton travail, hypothéquer ton avancement. En cet instant, je viens libérer selon le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brandis le sang de l'agneau de Jésus-Christ de Nazareth. Je brandis le sang de l'agneau de Jésus-Christ de Nazareth. Sur tous ceux et celles qui sont confrontés à toi. Sur tous ceux et celles qui sont levés contre toi. Oh, je déverse le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur eux. Afin qu'il te libère. Afin qu'il libère ce qui t'appartient. Afin qu'il libère tes promesses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier, nous avons encore un peu de temps. Nous allons prier contre tout type d'esprit démoniaque qui était envoyé pour te perturber. S'il y avait un esprit démoniaque ou une force impure, que ce soit en toi, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta chambre, que ce soit quelque part dans ta maison, ou quelque part dans ton jardin, ou quelque part dans les environs, ou quelque part dans les cieux, ou quelque part dans les eaux, ou quelque part dans les forêts, ou quelque part ailleurs. Nous allons prier en cet instant, afin que ces choses te libèrent. Libère ta maison, libère ta vie. Nous allons prier que ces esprits démoniaques te libèrent au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, en cet instant, au nom puissant de Jésus Nazareth, je me lève en qualité de oint. Oh, je me lève en qualité de oint de Dieu, en qualité de fils de Dieu, en qualité d'appelé de Dieu, en qualité d'apôtre de Dieu. En cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit démoniaque, oh, qui s'était levé contre ta vie, oh, qui troublait ta vie, qui troublait ton sommeil, qui troublait ton corps, qui troublait ta maison, qui troublait ton environnement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à ces esprits démoniaques d'aller dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus, d'aller dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus, d'aller dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus, d'aller dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus, allez lâcher les enfants de Dieu. Lâchez les enfants de Dieu. Lâchez les enfants de Dieu. C'est l'ordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous parle avec autorité. Mon autorité vient de Jésus-Christ. Allez lâcher la vie des enfants de Dieu. Lâchez en cet instant. Lâchez, lâchez. Lâchez le besoin des enfants de Dieu. Allez lâchez en cet instant. Lâchez en cet instant. Toi, esprit impur, qui était dans le ventre de ton enfant de Dieu, qui était dans les yeux de l'enfant de Dieu, qui était dans les ovaires de l'enfant de Dieu. L'appelait Jésus. Je te chasse, esprit impur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit impur. Toi, esprit impur, toi qui te trouves dans l'appareil génital de l'enfant de Dieu. En cet instant, je te commande de libérer. Toi, esprit impur, toi qui te trouvais sur le pied de l'enfant de Dieu. En cet instant, quitte ton nom puissant de Jésus. Allez, quitte ton nom puissant de Jésus. Allez, quitte ton nom puissant de Jésus. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit.
Au nom de Jésus. Oh, influence démoniaque, influence satanique, influence démoniaque, influence satanique. Je vous commande de libérer le corps des enfants de Dieu. Je vous commande de libérer le corps des enfants de Dieu. Je vous commande de libérer le corps des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Libérez les enfants de Dieu, libérez les enfants de Dieu, libérez les enfants de Dieu, libérez les enfants de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, les corps et les corps du Saint-Esprit, les corps et les corps du Saint-Esprit, libérez les maisons, libérez les vies, libérez les maisons, libérez les vies. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Allez libérer les corps des enfants de Dieu. En cet instant, au nom puissant de Jésus. En cet instant, au nom puissant de Jésus. Je vous commande de libérer les maisons. Allez libérer les chambres. Libérer tout ce qui les appartient. Libérer les avenirs. Libérer les devenirs. Allez, lâche au nom de Jésus-Christ. Lâche au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, que toutes les paroles malsaines, que toutes les paroles ténébreuses, que toutes les paroles de malédiction, que toutes les paroles diaboliques, toutes les paroles de limitation, toutes les paroles de renfermement, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens les ôter, je les annule dans la vie des enfants de Dieu. Je les annule dans ma famille. Je les annule dans mon foyer. Je les annule dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Toutes les paroles qui étaient envoyées pour limiter ton champ d'action, pour limiter ton devenir, pour limiter ton avenir. Au nom puissant de Jésus, je viens les annuler. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth, je vais les annuler. Au nom puissant de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus dans notre maison. Nous allons demander au sang de Jésus de se déverser sur nos matelas, sur tout ce qu'il y a dans nos maisons, nos affaires, nos effets, sur tout ce qui se trouve dans nos maisons, sur la superficie de nos maisons. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth commence à arroser et que toutes les forces qui ne glorifient pas le sang de Jésus commencent à fuir. Prions au nom de Jésus. Au sang de la victoire, sang de la guérison, sang de la délivrance, sang de la liberté, nous t'implorons, Père Saint, de déverser le sang de Jésus-Christ de Nazareth par le canal de tes saints anges dans notre maison. Oh Seigneur Yahweh, dans nos maisons respectives, oh que le sang de Jésus commence à se déverser, que le sang de Jésus te déverse dans ta maison et libère ta maison, que le sang de Jésus te libère, que le sang de Jésus te déverse dans ta maison, sur ton matelas, dans ton armoire, dans ton canapé, sur ton canapé, dans tes toilettes, dans ton salon, dans tes chambres, dans toutes les parties de ta maison, oh dans ton jardin.
sur ta terrasse, oh partout, partout, partout sur ton plafond, sur ton toit. Que le sang de Jésus de Nazareth couvre ton ciel, le ciel de ta maison, la superficie de ta maison, d'où tu vis, d'où tu habites. Que le sang de Jésus couvre, le sang de Jésus couvre, que le sang de Jésus tombe sur tes portes, tombe sur tes fenêtres, tombe sur les différentes entrées de ta maison. Que le sang de Jésus de Nazareth commence à se déverser, se déverser, se déverser, se déverser. Que tout ce qui était caché dans ta maison, qui était source de nuisance, source de perturbation, au nom puissant de Jésus, que cela fuit, que par le sang de Jésus, que cela fuit, que par le sang de Jésus, que cela fuit, que cela libère ta maison, que cela libère ta maison, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que tout soit pur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier actuellement pour ceux et celles qui souffrent d'une quelconque maladie. Alors si tu es à la maison aussi ou si tu es ici présent, que tu souffres d'une maladie, qu'elle soit incurable, que ce soit une maladie qui n'y a pas de solution, que ce soit une paralysie, que ce soit une infirmité, nous croyons au miracle de Dieu. Si Jésus-Christ l'a fait, Philippe l'a fait, ça veut dire que nous sommes capables de le faire. Si nous avons la foi, et toi qui veux le recevoir, si tu as la foi. Alors si Jean, je vais te demander, même si tu ne souffres de rien et que tu connais quelqu'un dans ta famille qui souffre de quelque chose, dépose seulement la main au niveau du cœur. On va prier. Nous avons libéré les paroles afin que la guérison entre dans vos vies. La guérison entre dans vos foyers. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Que le ministère de délivrance et de guérison soit en action en cet instant. Que le ministère de délivrance et de guérison soit en action en cet instant, Père éternel. Que tes enfants qui sont en train de nous écouter en cet instant, envoie tes saints anges, Père éternel, qui opèrent dans la guérison, qui opèrent dans la délivrance en cet instant, d'aller visiter tes enfants, Père éternel. Visiter tous ceux et celles qui souffrent d'une infirmité, Père éternel, qui souffrent d'une paralysie, qui souffrent, Père éternel, d'une maladie incurable, qui souffrent d'un diabète, Père éternel, qui souffrent d'un problème de colère, un problème de tension, un problème de stress, un problème de folie, Père éternel, qui souffrent d'une quelconque maladie, Père éternel. Ô Saint des Saints Yahweh, Père éternel. Ô Saint des Saints Yahweh, Père éternel. La personne qui souffre de la maladie en cet instant, Père éternel, oh, souffre sur eux, afin qu'ils reçoivent la guérison, 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 afin qu'ils reçoivent la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Souffre sur ton enfant, Seigneur. Souffre encore sur ton enfant. Souffre encore. Seigneur, nous te disons merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Relâche ta puissance. Relâche le ministère de délivrance. Et fais asseoir le ministère de délivrance, de guérison, de miracles, de prodiges dans source et de grâce divine. Et que tous tes enfants qui sont en train de nous suivre en cet instant, oh Lord puissant de Jésus, reçoivent la guérison, Père éternel. Reçoivent la guérison, Père éternel. Reçois la délivrance, Père éternel. Reçois la guérison, la délivrance, Père éternel. Le miracle, Père éternel. Oh Seigneur, que d'où il n'y avait plus espoir, Père éternel, que l'espoir entre, Père éternel. Car tu es le Dieu qui agit même à la dernière minute. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu, remercions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire merci, Père éternel, parce que tu es Alpha en tout temps et tu es Oméga, Père éternel, en tout moment. Seigneur, nous te disons merci, Père éternel, pour la prédication que tu nous as apportée aujourd'hui. Nous te disons merci, Saint Yahweh, pour les paroles que tu nous as données aujourd'hui. Nous te disons merci d'avoir exaucé l'ensemble de nos prières, Père éternel. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur qui m'écoutent en cet instant, Père éternel.
Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour la vie de tes enfants ici présents. Nous te disons merci Seigneur, oui. Amen. Pendant que je suis en train de parler, une pensée m'est venue à l'esprit. Pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore reçu le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que Seigneur et Sauveur, afin d'être sauvés. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a que seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est capable de nous sauver et de nous libérer et de nous donner la vie éternelle. Alors si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel dans ta vie, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort à la croix pour moi. Je viens devant ta sainte présence reconnaître tous mes péchés et mes fautes. Je te demande de prendre tous mes péchés parce que je sais qu'il n'y a que toi seul qui peux me sauver. Je t'accepte à partir de cet instant en tant que Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Prends la conduite de ma vie et mène-moi dans le chemin que tu es, dans la vérité que tu es, dans la vie que tu es. Amen. Thank you, Jesus. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons profiter pour passer le communiqué. Alors les communiqués, nous nous réunissons ici à la rue des Palais 342 000 Bruxelles chaque mardi de 18h30 à 20h pour le culte d'intercession et d'exhortation. Et le samedi, on se réunit ici à partir de 10h pour le culte, notre culte dominical, si on peut ainsi le dire. Donc c'est de 10h à 12h30. Alors venez nombreux. Vous pouvez nous suivre à travers les différents canaux, que ce soit par Facebook, Instagram. Nous avons une page, un site internet d'où vous pouvez faire vos requêtes, vos déliances. Vous avez un numéro WhatsApp où vous pouvez nous écrire. Et pour tous ceux et celles qui voulaient se manifester en nous faisant un don pour nous encourager à faire évoluer l'évangile, c'est toujours la bienvenue. Donc, vous avez les différents canaux pour pouvoir nous communiquer. Pour ceux qui veulent faire des dons, vous pouvez communiquer, que ce soit par WhatsApp, à travers le numéro de téléphone ou à travers l'adresse email, ou pour nous envoyer un message tout simplement. Nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse. À samedi, par la grâce de Dieu. Amen.